Alors, que signifie pour vous le voyage? Alors, très bonne question. Alors, le voyage. Le plus beau voyage de ma vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, en ce moment. La vie en voyage. Je trouve que chaque moment, c'est un bon voyage et il faut surtout en profiter au max. On ne sait pas ce qui se passera dans le trajet demain. Moi, je pense que la meilleure chose, c'est de faire un petit peu comme les Grecs disaient, carpe diem, et profiter de ce voyage qu'on est en train de vivre en ce moment, dans ce corps. Voilà. Deuxième question. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Mais bien sûr, ça c'est super important. Alors je pense que les qualités que le voyage il peut donner, et ce que moi j'ai retenu de mes expériences et de mes voyages, c'est clairement le choc de se retrouver dans un contexte qui marche différemment que chez vous. Donc la différence de pensée, la différence de langage, la différence de costume, ce qui vous oblige un petit peu à changer votre personnalité, de s'adapter, et cette sensation de s'adapter stimule fortement votre créativité. Et je trouve que le voyage, c'est un accélérateur de créativité. On peut prendre un exemple, j'imagine, un des beaux exemples, c'est le voyage que Le Corbusier a fait avant de lancer sa carrière. Je pense que c'est un des voyages mythiques à se rappeler. Je sens. Alors, la troisième question, quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Ok, alors, moi je suis une espèce d'animal de voyage intérieur, donc je ne voyage pas trop physiquement, mais j'aime bien voyager dans les idées. Ça c'est un petit peu mon côté, c'est pour cela que j'aime la création de toutes sortes, hein. Mais quelque chose qui sûrement m'a beaucoup passionné, d'ailleurs c'est pour cela je pense que je garde un grand souvenir, c'était un voyage urbain, tout bête, tout simple, c'était mon expérience à San Francisco, où c'était dans les années 2000, où je suis rentré en contact avec la culture américaine et surtout californienne. Moi, grand passionné de skateboarding, c'est clair, c'était la Mecca. De voir les Californiens faire du skate au port. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est la liberté. Cette grande liberté qu'ils ont d'essayer, de tester, de prendre des risques, de oser faire des conneries. Typiquement, on pense à l'évolution du skateboard est née en Californie. Et comment on peut innover des choses. Alors, je trouve que c'est peut-être de rentrer en contact avec cette typologie de personnages, en San Francisco qui était faite par plusieurs cultures différentes, donc c'est un melting pot culturel très vaste. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup stimulé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans la partie de mes activités, par exemple, j'enseigne à la aide ces temps-là, on explore par exemple le digital layout, algorithmical layout, et c'est typiquement inspiré un petit peu pour toute cette mouvance technologique américaine qui me passionne. Prochaine question. Si vous pouvez partir seul, partirez-vous? Et si oui, où irez-vous et pourquoi? Bonne question. Mais je sais déjà la réponse. Et peut-être Vicky H pourra m'aider un jour à faire ça. Mon voyage de rêve, ça serait et je l'ai là depuis un petit moment, c'est ça que tu voulais entendre, j'imagine, hein? Le voyage de rêve faisait partie de tes questions cachées. C'est un voyage au Japon. Mais pas un simple voyage au Japon, parce que tout le monde peut faire un voyage à Tokyo et voilà, se manger le sushi industriel, au sushi plus artisanal dans 3 étoiles Michelin. Ça ne m'intéresse pas du tout ça. Mon idée, c'est une sabbatique et c'est de passer de village en village, faire des workshops avec des locaux aussi
en connaissant pas la langue forcément, mais faire des workshops de poterie, faire des workshops de tissage de bambou. J'ai vraiment envie de retrouver cette tradition manuelle, cette tradition qui passe de ces deux extrêmes, disons, de la tradition paysanne jusqu'à celle disons, de la culture plus bourgeoise et citadin, comme de la période Edo, et donc toute la cérémonie du thé et tout ça. Donc de faire une année de workshop en workshop et connaître et rentrer dans la culture. J'adore les belles objets. Avec Dadadoom, on fait des beaux objets, on essaie de faire l'objet qui au niveau soit culturel et que de manufacture soit le plus beau possible. Et pour moi, ça serait pas simplement un voyage de passion et plaisir, mais aussi de croissance personnelle. En livre ou en morceau de musique pour un beau voyage. Alors, je vais tout de suite jouer la carte du rebelle, John Cage, la meilleure musique à écouter en voyage, c'est le silence, ou c'est la musique du lieu. Le lieu ou le site à voir une fois dans la vie. Le lieu ou le site à voir une fois dans la vie, c'est Genève, absolument, c'est magnifique, aux eaux vives, il faut venir ici, taper à la porte de VKH, Nicolas va vous ouvrir et faire la fête ensemble. À votre pays, dernière question, ou avant-dernière question, et votre pays d'habitation est-il une belle destination? Alors, ici je vais mettre un petit critique, on est un petit peu conservateur. Ça, je l'avoue, ça c'est un petit peu un défaut qu'on a, mais c'est aussi une qualité, il faut le dire quand même, on a une certaine encore stabilité, mais c'est un pays magnifique. Donc d'ailleurs, j'invite beaucoup les personnes qui vont écouter de ça au-delà des frontières suisses, qui malheureusement sont encore là quelque part. Mais c'est une destination magnifique, donc vous pouvez partir dans des lieux tempérés comme Maréjean, tessinoise, où vous avez une nature sauvage, les lacs et les montagnes, et la pierre, ces énergies sont thermales de manière très belle, jusqu'à passer aux Alpes, les montagnes, et pouvoir faire du freeride, des balades incroyables dans la nature. Donc c'est un lieu sublime. D'ailleurs, les Anglais n'ont pas pu se retenir de l'envahir très vite pour pouvoir ancrer après ce qu'on a aujourd'hui, les belles stations de ski et les lieux mythiques d'exploration alpine. En Suisse, c'est une très bonne thématique. J'ai un petit peu de la peine de dire mon lieu préféré en Suisse. Ok. Il y a tellement de chouettes endroits, c'est difficile. Et chaque endroit est tellement beau par sa qualité quasiment unique. Je veux dire, soit à la montagne, soit au bord du lac, soit en ville. Je me sens un petit peu de posséder la Suisse en sens latéral. J'ai pas vraiment un lieu, parce que comme je me trouve bien ici à Genève, en rencontrant des amis, en faisant de l'enseignement à la HED, ou me retrouver à Zurich avec mes collaborateurs, mes amis de Zurich, ou me retrouver au Tessin ou à Lausanne, ma ville où j'habite. Chaque lieu, elle est assez incroyable. Je ne sais pas, peut-être je pourrais dire une destination qui est proche à moi, reste étonnante pour son trajet, mais c'est clairement la visite en Valle Maggia ou à l'église de Mognon dessinée par notre postmoderniste Mario Botta, avec la pierre cristalline qui est très belle. C'est le seul marbre suisse qu'on a. Donc déjà que pour ça, ça vaut la peine d'aller visiter. Et en passant par Peccia, en montant, et vous vous retrouvez dans un paysage d'alpage très beau, avec cette église que je trouve reste un des grands chefs-d'œuvre de Mario Botta, et où vous voyez l'interaction avec la pierre, le gneiss, la pierre locale, et le marbre de cristalline. Et c'est on peut finir avec cette note, je dirais quasiment mystique, parce que c'est de là qu'on sent des énergies assez intéressantes.
E allora buon viaggio a tutti quanti.